Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo sur les femmes non identifiées d'Interpol. À la base, j'avais dit que la vidéo serait en deux parties, mais après réflexion, il y en aura trois parce que j'avais pas envie de bâcler le travail et je voulais quand même sortir une vidéo ce dimanche. Donc il y aura une troisième partie la semaine prochaine. Cette semaine, on va parler des femmes dont les corps ont été retrouvés dans les années 2000 à 2010. La femme dans la boîte en carton. Le corps de cette femme a été trouvé le 14 juin 2001. Elle était dans une boîte en carton à Via de Fregoso dans la ville de Gênes en Italie. J'ai pas pu trouver beaucoup plus d'informations sur la découverte de son corps parce que malheureusement à l'époque il y a eu une grosse manifestation dans cette ville et du coup toutes les informations sur Google sont en rapport avec cette manifestation. Elle avait ingéré des capsules contenant des substances et l'une d'entre elles se serait rompue et c'est ça qui l'aurait tuée. Du coup, pourquoi est-ce qu'elle se trouvait dans un carton? C'est assez bizarre. Est-ce que quelqu'un l'aurait forcée à avaler ses capsules? Peut-être qu'elle est sortie après qu'une des capsules se soit rompue et que du coup elle était sous l'effet des substances et qu'elle aurait peut-être halluciné ou quelque chose comme ça et que du coup elle serait sortie dehors. Mais dans tous les cas, le fait qu'elle était dans une boîte en carton, c'est vraiment suspect. Elle serait née entre 1961 et 1971, donc elle avait entre 30 et 40 ans. Elle avait la peau claire, les cheveux bruns et les yeux foncés. Elle portait 3 bagues, un collier avec un pendentif, une montre et 3 boucles d'oreilles sur chaque oreille. Quand son corps a été découvert, elle était dans une robe de chambre, donc probablement qu'elle logeait dans les alentours et qu'elle aurait été attirée dehors pour je ne sais quelle raison. Peut-être qu'elle était que de passage. En tout cas, les experts de la police pensent qu'elle était probablement originaire d'Amérique du Sud et qu'elle était peut-être une mule. La femme enceinte avec le collier de grenat. Le 3 juillet 2001, un promeneur tombe sur le corps sans vie d'une jeune femme dans la forêt de Mimeur en Côte d'Or, en France. La jeune femme était enceinte de 7 à 9 mois. Elle avait été emballée dans des rideaux avec des motifs cachemire et on estime la date de son décès au mois de juin 2001. En tout cas, on pense qu'elle n'est pas originaire de Mimeur, voire peut-être même pas française. Comme l'endroit où elle a été trouvée était proche d'une grande route, il est fort probable que son meurtrier se soit arrêté vite fait pour la jeter dans la forêt et repartir aussi vite ni vu ni connu. Au moment de la découverte, on estime qu'elle avait aux alentours de 35 ans, donc elle serait née vers 1966. Elle mesurait 1,60 m, avait la peau blanche et les cheveux noirs. Elle portait une chemise rayée d'homme en taille L et un caleçon pour homme aussi en taille L. Ce qui est surprenant, c'est qu'elle portait une chaîne en or avec un pendentif orné de 3 grenats et une autre chaîne avec un pendentif de grenat en forme de goutte d'eau. Ces bijoux ne ressemblent pas du tout à des bijoux qu'on porte pour aller se coucher et au contraire sa tenue indique que peut-être elle était en train d'aller se coucher, peut-être qu'elle s'apprêtait à sortir et à se préparer ou peut-être encore qu'elle rentrait d'un événement et ça expliquerait pourquoi elle avait encore des bijoux sur elle. Elle portait aussi des boucles d'oreilles, 4 créoles à l'oreille droite et 2 créoles à l'oreille gauche. Elle avait aussi une pince à cheveux noirs en plastique en forme de dauphin. Le fait que la pince soit toujours dans ses cheveux, ça laisse penser qu'elle ne se serait pas débattue, donc elle connaissait probablement son agresseur. Il est probable que c'était son mari ou son compagnon de l'époque. En tout cas, le fait est que quand une femme enceinte décède de manière suspecte, c'est rarement l'effet d'un inconnu, c'est généralement le mari ou le compagnon, malheureusement. La fille de la rivière Maine. Vers 14h50, le 31 juillet 2001, plusieurs témoins ont remarqué un paquet qui flottait sur la rivière Maine, proche de Francfort-sur-le-Main. Le paquet était enveloppé dans une couverture marron à motif léopard, fermée à chaque extrémité par des nalas. Les nalas, ce sont des ceintures traditionnelles du Pakistan et d'Afghanistan. À l'intérieur, il y a un drap en éponge qui contient le corps d'une jeune fille. Ses jambes sont repliées contre sa poitrine et ses bras sont serrés contre son corps. Le paquet était attaché à un pied de parasol, probablement pour le lester,
et on pense qu'elle est décédée entre le 28 et le 31 juillet 2001. On pense qu'elle avait 15 ou 16 ans et selon les analyses, elle serait originaire d'Afghanistan, du Pakistan ou de l'Inde du Nord. Elle aurait déménagé en Allemagne quand elle avait entre 4 mois et 5 ans, où elle aurait passé une partie de son enfance. On pense que pendant les derniers mois de sa vie, elle vivait en ville. Elle mesurait 1,57 m, avait la peau claire, les cheveux bruns de 30 cm de longueur. Elle avait plusieurs blessures et on suppose qu'elle avait été maltraitée et n'avait pas reçu les soins médicaux dont elle avait besoin. Elle avait notamment des fractures aux 2 bras qui ont guéri mais dans la mauvaise position. Elle avait aussi une oreille déformée qu'on appelle oreille de chou-fleur à cause de violences qu'elle aurait subies quand elle était vivante. Et elle avait aussi des cicatrices de brûlures dont certaines ressemblent à des brûlures de cigarettes et plusieurs longues cicatrices sur le front, le buste et les jambes. On pense aussi qu'elle avait été abusée. Peut-être que son bourreau en avait assez de l'abuser et avait décidé de se débarrasser d'elle, peut-être qu'elle devenait trop âgée et qu'elle ne se laissait plus faire, peut-être même qu'elle avait été kidnappée dans son pays d'origine et qu'on l'avait emmenée en Allemagne de force. Peut-être que sa famille a cherché à la retrouver à l'époque, mais que les recherches se seraient limitées à son pays d'origine et du coup ils auraient jamais su qu'elle était partie à l'étranger et les infos n'auraient pas été transmises. Le corps dans le marécage. Le 14 octobre 2001, un ramasseur de champignons trouve un corps de femme dans une zone marécageuse près de Cologne en Allemagne. C'est un endroit assez difficile d'accès et la plaine est parfois inondée quand les eaux du Rhin montent. On pense qu'elle avait entre 20 et 30 ans, donc elle serait née entre 1970 et 1980. Elle mesurait entre 1,60 m et 1,70 m. Elle avait les cheveux noirs, bouclés et entrelacés avec des cheveux artificiels. On pense qu'elle avait la peau foncée, mais on n'en est pas certain car elle aurait passé entre 4 mois et 4 ans dans cet endroit, donc probablement que son corps était dans un mauvais état, et comme elle était dans des marécages, peut-être que son corps était dans l'eau ou dans la boue à certains moments et ça aurait dégradé son état encore plus. Sans oublier que c'est une zone où il y a aussi des animaux sauvages qui ont pu aussi abîmer le corps. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il s'agit d'un crime. Elle portait une veste matelassée avec un col montant de couleur bordeaux-violet en taille 46 de la marque Huidipas, un pantalon en coton beige ou bleu clair de taille 36 de la marque Together, une culotte taille 40-42 de la marque Linda Clifford, des chaussures noires en cuir avec une boucle argentée en pointure 38 de la marque Graceland et un pull noir à col roulé. Dans une de ses poches, on a trouvé 7 cotons-tiges et quelques billets de banque allemands. Elle avait aussi un bracelet assez particulier avec des pierres bleues et ça pourrait être un indice, peut-être que quelqu'un le reconnaîtra, on sait jamais. En 2002, une reconstitution faciale a été faite pour avoir une idée de ce à quoi elle ressemblait quand elle était en vie. On pense qu'elle avait des origines mixtes, partiellement africaines. La femme dans l'Escaut. Le 20 avril 2002, un corps a été trouvé sur la rive gauche de l'Escaut, dans le quartier Linkeroever, proche d'un tunnel piéton et du monument du roi Baudouin. L'Escaut, c'est un fleuve qui va des Pays-Bas jusqu'à la France et qui passe par la Belgique. Elle avait entre 20 et 40 ans et donc elle serait née entre 1962 et 1982. Elle avait la peau claire, une corpulence normale, elle mesurait 1,63 m. Ses dents étaient en bon état et on sait que c'était une fumeuse. Elle ne portait que des sous-vêtements et des chaussettes, donc il est peu probable que ce soit un accident et qu'elle soit tombée à l'eau. Je veux dire, on ne sort pas comme ça en chaussettes et en sous-vêtements dans la rue. Donc c'est probablement un crime. On pense qu'elle est restée dans l'eau pendant plusieurs mois, mais il est impossible d'estimer plus précisément la date de son décès. Le corps dans le tapis. Le 30 juillet 2002, le capitaine d'un bateau remarque un paquet qui flotte dans les eaux du port de la Weser à Brême. Il alerte la police et lorsque celle-ci arrive, il constate qu'à l'intérieur du paquet, ficelé, se trouve un corps. Il est enveloppé d'un drap, d'un sac en plastique,
une housse en plastique et d'un tapis. Quand ils arrivent enfin à voir le corps de la femme, ils remarquent qu'elle a été blessée au niveau du cou, mais malgré ça, il est impossible d'établir la cause exacte de la mort. Le Weser, c'est un fleuve dans le nord-ouest de l'Allemagne qui se jette dans la mer du Nord. C'est un assez long fleuve et du coup la victime aurait très bien pu être jetée à l'eau dans l'espoir que son corps arrive jusqu'à la mer, là où on ne l'aurait probablement jamais retrouvé. La police pense que son corps flottait là depuis environ un mois, donc elle serait décédée vers le 30 juin 2002 et on pense qu'elle avait entre 22 et 35 ans, donc elle serait née entre 1967 et 1980. Elle avait la peau claire, les cheveux ondulés, probablement permanentés, de couleur blond foncé, teint en blond doré de 43 cm de long. On pense qu'elle était de corpulence très fine, d'ailleurs les seuls vêtements qu'elle portait c'est un pantalon en coton en taille 10 ans, donc en taille enfant. Donc elle était probablement très menue, limite enfantine. Elle portait du vernis violet sur les ongles, qui étaient longs et manucurés aux mains et aux pieds. Elle avait des plombages temporaires qui avaient été faits avec une matière utilisée en Allemagne à l'époque et ses soins dentaires n'ont pas été terminés mais ils avaient été prodigués peu de temps avant son décès. Elle portait plusieurs bijoux, notamment une boucle d'oreille en argent sertie d'une pierre rouge qui aurait été fabriquée en Ukraine en 1956 dans une fabrique de bijoux, mais elle aurait très bien pu être achetée dans un autre pays. Elle portait aussi une boucle d'oreille dorée, avec une pierre foncée et une pince à cheveux en métal avec un papillon vert fluo en plastique. À l'autopsie, on a remarqué qu'elle avait donné naissance entre 1985 et 1999 à un bébé vivant ou peut-être mort-né. Cet enfant, s'il est en vie, avait entre 3 ans et 17 ans au moment de son décès et il aurait aujourd'hui entre 24 et 38 ans. Peut-être que vous la reconnaissez, peut-être que vous avez un jour remarqué qu'il vous manquait un drap ou un sac en plastique aux alentours du mois de juin 2002, ou peut-être que vous reconnaissez une de ces boucles d'oreilles. Dans tous les cas, si vous avez le moindre doute, allez sur le site d'Interpol et remplissez le formulaire, les autorités vous recontacteront au plus vite. La femme au bord de la route. Son corps a été trouvé au bord d'une autoroute de Malgrat de Mar en Espagne le 3 novembre 2003. Elle avait reçu des coups sur le visage et le corps et on pense qu'elle serait décédée environ 12 heures avant la découverte de son corps. On pense qu'elle avait entre 25 et 30 ans, donc elle serait née entre 1973 et 1978. Elle mesurait 1,60 m, avait la peau claire mais bronzée, ses cheveux étaient noirs et elle avait les yeux marrons. Elle portait un jean bleu de la marque Terry Pevy, un pullover rouge en laine, un t-shirt beige à manches courtes de la marque Marks & Spencer, un débardeur noir, des sous-vêtements noirs et des chaussettes grises avec des motifs géométriques rouges et verts. Elle avait une cicatrice de vaccin sur le bras gauche et elle avait un petit tatouage sur la main qui représente le symbole homme. C'est possible que je me trompe parce que c'est des recherches que j'ai faites sur Google, je connais pas du tout la religion hindouiste, mais apparemment ce serait un symbole sacré dans l'hindouisme. Il serait utilisé dans beaucoup de mantras hindous. Si vous y connaissez quelque chose, honnêtement, dites-le moi dans les commentaires, parce que moi c'est juste une recherche que j'ai faite sur Google, j'y connaissais rien du tout. Elle portait plusieurs bracelets fins en métal de différentes couleurs, un fil foncé à la cheville pour faire comme une chaîne de cheville, et des fils foncés autour des gros orteils comme pour faire des bagues d'orteils. On ne sait pas du tout d'où elle venait, mais compte tenu de son tatouage et de ses bracelets, on pense qu'elle pourrait être originaire du Bangladesh ou d'une région des alentours du Bangladesh. On n'a malheureusement pas beaucoup plus d'informations sur cette femme. La femme à la montre. Elle a été trouvée le 23 janvier 2004 dans une zone boisée à Asso dans la province de Côme en Italie. C'est une région montagneuse au nord de Milan avec beaucoup de nature et de forêts aux alentours. On sait très peu de choses sur elle, hormis qu'elle avait les cheveux bruns et qu'elle mesurait 1,55 m. Elle portait une veste en synthétique bordeaux, un haut à col roulé sans manches, un pull beige, un pantalon beige et des bottines noires hautes à talons hauts. Sa seule particularité, c'est qu'elle portait une montre de la marque Swatch.
C'est un modèle de 1994. Il n'y a pas plus d'informations sur cette femme et c'est vraiment triste parce que avec si peu d'informations, honnêtement, c'est presque impossible qu'elle puisse un jour être identifiée. Donc, si vous avez une info, n'importe laquelle, allez sur le site d'Interpol et remplissez le formulaire, c'est vraiment important. La femme dans le fleuve Eye. Le 17 mai 2004, le capitaine d'un remorqueur a trouvé un grand sac dans le fleuve Eye à Amsterdam, aux Pays-Bas. Le sac contenait le corps d'une femme. On pense qu'elle avait entre 16 et 35 ans, donc elle serait née entre 1969 et 1988. Elle mesurait environ 1,60 m, elle avait la peau foncée, on pense qu'elle avait les cheveux bruns, mais c'est pas une certitude. Elle portait un jean de la marque Wu Yang, des sous-vêtements de la marque After Eden et des chaussures en pointure 34. Grâce à son ADN, on a pu établir qu'elle souffrait d'anémie chronique et d'ostéoporose grave, mais aussi qu'elle ou ses ancêtres avaient des racines non européennes, probablement africaines. Un truc intéressant aussi, c'est que le sac de sport dans lequel elle a été retrouvée se vendait chez Macro en 2004 et il était aussi dans les paquets qui étaient offerts par les grandes entreprises à leurs employés à Noël. Je sais pas si la police a enquêté pour retrouver toutes les personnes qui avaient reçu ou acheté ce sac, mais je suppose qu'ils l'ont fait. Dans tous les cas, ça fait des centaines, voire des milliers, ou peut-être même des millions de personnes. Et honnêtement, du coup, ça doit être vraiment impossible de juste interroger toutes ces personnes-là, ou même d'enquêter sur toutes ces personnes-là, d'autant que c'est le genre de cadeau, je sais pas vous, mais moi, c'est vraiment le genre de cadeau, je vais avoir tendance à le donner, en fait. À part ça, elle avait une grosse cicatrice due au retrait de son appendice et malheureusement c'est tout ce qu'on a comme information sur cette femme. La femme aux clés allemandes. Le 4 juillet 2004, tard dans l'après-midi, un promeneur qui se baladait dans les dunes près de la plage de Wassenaar aperçoit une femme étendue sur le sable. On ignore la cause de son décès et il n'y a aucune trace de violence sur son corps. On pense qu'elle est décédée le jour de la découverte. Il y a une vraie photo de son visage sur le site de la police néerlandaise. Je vous mettrai le lien dans la description, mais si vous êtes sensible, s'il vous plaît, n'allez pas voir. Elle avait une carrure plutôt sportive et elle avait reçu des soins dentaires de plutôt bonne qualité. Elle avait entre 30 et 50 ans, donc elle serait née entre 1954 et 1974. Sa peau était claire, ses cheveux étaient blond foncé et elle avait les yeux bleus. Elle avait plusieurs couches de vêtements. Ces vêtements étaient vendus principalement en Allemagne et en Suisse. On pense qu'elle portait plusieurs couches de vêtements parce que à cette époque de l'année, il fait quand même plutôt frais. Et si vous avez déjà été près d'un cours d'eau ou près de la mer dans des périodes en dehors de l'été, il fait vraiment beaucoup plus froid que n'importe où ailleurs. Elle portait des chaussures vernies bordeaux plates, un t-shirt noir avec une fermeture éclair au dos, une veste noire courte, un haut en polaire blanc, un chemisier à motif cachemire, un pantalon gris foncé avec 5 poches, une ceinture bleu foncé, un pantalon un pantalon de pyjama ou un legging ou quelque chose comme ça, en couleur crème, une culotte blanche, un bandeau pour les cheveux en polaire gris, un châle noir et des chaussettes blanches. Ses clés, ses vêtements et ses lunettes laissent penser qu'elle venait probablement d'Allemagne, mais aucun lien avec une personne disparue en Allemagne n'a pu être établi, et les analyses montrent qu'elle était peut-être née et avait grandi en Europe de l'Est, et qu'elle aurait ensuite vécu en Europe de l'Ouest pendant au moins 5 ans. Elle avait 3 clés attachées sur un mousqueton bleu, donc on pense qu'elle avait un logement, ou en tout cas elle avait accès à un logement. Du coup, je comprends pas trop parce que si elle était locataire, il y a un propriétaire qui aurait dû s'inquiéter de plus recevoir son loyer. Et si elle était propriétaire, ça veut dire qu'elle vivait quand même au même endroit depuis un certain temps. Ses voisins auraient pu s'inquiéter de ne pas la voir depuis un moment ou quelque chose comme ça, à moins que peut-être elle vivait dans un logement qui était éloigné, qui avait pas de voisins proches et du coup personne n'aurait rien remarqué, mais
Ça me paraît quand même fou. Elle portait aussi une montre royale canin, donc on pense qu'elle avait probablement des animaux. En tout cas, ça ressemble au genre de montre qu'on vous offre quand vous achetez un paquet de croquettes ou quelque chose comme ça. La femme à la couronne dentaire Richemont. Le 7 janvier 2005, le corps d'une femme est découvert sur le bord de la route départementale 44 en direction du col du Denon, dans la commune de Saint-Quirin dans l'est de la France. Le corps était caché dans un tonneau en plastique de récupération d'eau de pluie, emballé dans des sacs poubelles. Ce même tonneau aurait été vu à la mi-octobre 2004, il flottait dans la rivière Sarre-Rouge. La Sarre-Rouge, c'est une rivière qui longe une partie de la route départementale 44, donc c'est possible que le tonneau, en se baladant dans l'eau, serait à un moment donné arrivé à un endroit où la rive était plutôt basse et le tonneau se serait du coup posé sur la rive. C'est une route très boisée, donc il est possible que c'était facile pour le meurtrier de se garer sur le côté de la route ou sur une aire de parking en pleine nuit par exemple pour aller se débarrasser du tonneau. On pense qu'elle avait entre 35 et 47 ans, donc elle serait née entre 1957 et 1969. Elle mesurait 1,60 m, avait la peau claire, ses cheveux étaient châtain foncé, ondulés et coupés courts. Elle portait un débardeur rose et un soutien-gorge rouge. En tout cas, les enquêteurs pensent que la victime venait probablement de Russie, parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de femmes russes dans cette région. Elle avait aussi reçu des soins dentaires assez coûteux parce qu'elle portait une couronne Richemont. Se faire mettre une couronne, ça coûte quand même assez cher. Et on pense qu'elle avait reçu ses soins dentaires en Allemagne. La femme dans la Meuse. Le 7 juin 2005, le cadavre d'une femme est retrouvé dans la Meuse à Namur, en Belgique. Pour le coup, ayant moi-même habité à Namur, très proche de la zone, ce que je peux en dire, c'est que c'est une ville où il y a énormément d'étudiants. Il y a certains étudiants qui viennent parfois de l'étranger, donc ça aurait très bien pu être une étudiante universitaire qui venait d'un pays étranger. Et donc la famille à l'étranger aurait plus de nouvelles et peut-être qu'ils n'auraient pas réussi à faire bouger les choses de là où ils étaient. Ou peut-être qu'ils étaient en froid et qu'ils ont juste pensé qu'elle ne voulait plus leur parler ou quelque chose comme ça. Aussi, de l'autre côté de la rive, il y a le casino de Namur et c'est un endroit qui est quand même vachement fréquenté, surtout le soir. Mais c'est malheureusement aussi un endroit où il y a beaucoup de bagarres et beaucoup de gens pas trop fréquentables la nuit. Elle portait un haut beige, un pantalon beige à rayures et des sous-vêtements de la marque Chic. Elle portait aussi du vernis rouge aux pieds. Elle était de corpulence moyenne et on pense qu'elle était âgée de 25 à 45 ans, donc elle serait née entre 1960 et 1980. Elle mesurait 1,63 m, avait la peau claire, les cheveux bruns mi-longs et bouclés et ses dents étaient en bon état. Elle avait une cicatrice d'environ 4 cm de long sur le côté droit du visage, juste au-dessus de la lèvre, et elle avait une cicatrice d'appendicectomie. À l'époque, la police avait lancé un avis de recherche pour essayer de retrouver son identité, mais ça n'a rien donné. Ce qui est vraiment étrange pour moi, c'est que personne n'ait signalé sa disparition parce que, à moins qu'elle ait vécu reclus et n'ait parlé à personne depuis des mois, j'ai vraiment du mal à comprendre comment on peut être retrouvée morte et même avoir disparu depuis un certain temps sans que personne se soit inquiété dans une ville comme Namur. Puis le fait que personne ne la reconnaisse, c'est vraiment bizarre, mais après, comme c'est une ville où j'ai aussi habité, c'est possible que mon jugement soit un peu biaisé. Mais voilà. Après, la Meuse, c'est aussi un cours d'eau qui est assez long. C'est possible qu'elle soit tombée accidentellement dans l'eau et que l'eau l'ait portée jusqu'à Namur. Mais c'est aussi possible qu'elle ait été jetée dans l'eau et que, bah pareil, son corps ait été porté jusque-là. Mais enfin, en tout cas, c'est vraiment bizarre. La femme en rose. Le 3 juillet 2005, le corps d'une femme est découvert sur la route de la Vila à Vila de Camp, dans la province de Barcelone, en Espagne. Elle était décédée depuis moins de 24 heures et la cause de son décès est suspecte, mais on n'a pas plus d'informations. En cherchant dans des articles de journaux qui datent de 2018, c'est expliqué que plusieurs villes, dont la ville de Vila-des-Camps, font partie des villes qui souhaitent faire quelque chose pour faire disparaître les travailleuses du sexe.
peut-être que c'était une travailleuse du sexe, je ne sais pas. En tout cas, on pense qu'elle avait entre 20 et 25 ans, donc elle serait née entre 1980 et 1985. Elle mesurait 1,60 m, elle avait la peau claire, les cheveux châtains ondulés et les yeux bleus. La seule particularité qui a été notée, c'est qu'elle avait un petit grain de beauté sur l'abdomen. Elle portait un pantalon 3/4 rose fuchsia, un haut à fleurs roses, des sandales noires et roses, et elle portait quelques bijoux, notamment des boucles d'oreilles créoles en or et un bracelet en or avec des étoiles. La femme dans la valise. Le 12 octobre 2005, une valise est retrouvée dans un canal d'un quartier résidentiel de Schiedam, aux Pays-Bas. Les gens du voisinage avaient aperçu la valise qui flottait là depuis un moment, mais ils pensaient que c'était juste des déchets. Du coup, ils se sont pas inquiétés plus que ça. Ça me paraît important de préciser qu'il s'agit pas du tout d'un cours d'eau, mais c'est genre vraiment un petit rectangle d'eau décoratif en face des appartements. Du coup, c'est impossible que ce soit une valise qui a été jetée beaucoup plus loin et qu'elle ait flotté jusque-là. C'est pas possible parce que c'est vraiment pas un cours d'eau, quoi. C'est vraiment un petit rectangle d'eau qui fait peut-être 30 ou 40 mètres de long maximum, et enfin voilà. Au final, c'est un paysagiste de la ville qui l'a sorti de l'eau et il a ouvert la valise. À l'intérieur, il a découvert le corps d'une jeune femme. Son corps était emballé dans une housse de couette blanche avec des motifs de fleurs roses et rouges. Elle a visiblement été tuée de manière violente. On pense qu'elle avait entre 16 et 22 ans et donc elle serait née entre 1983 et 1989. Elle mesurait 1,64 m, elle avait la peau claire, ses cheveux bruns étaient teints dans une couleur plus claire et ses yeux étaient marrons. Elle portait un pantalon de jogging bleu, un t-shirt rouge avec des imprimés blancs, des chaussettes rouges et jaunes avec une tête de canard au talon et des sous-vêtements de sport bleu clair avec le nombre 69 imprimé sur un côté. Les enquêteurs pensent qu'elle aurait pu grandir en Russie, en Pologne, en Suède ou au nord de l'Allemagne, mais qu'elle aurait beaucoup voyagé durant les dernières années de sa vie. On pense qu'elle était en Europe occidentale durant les derniers mois, peut-être aux Pays-Bas. Ses dents étaient vraiment dans un très mauvais état, donc on pense qu'elle n'avait jamais vu un dentiste. La femme à la bague en forme de chouette. Le 28 mars 2007, le corps d'une femme est retrouvé le long de la route 127 à El Berrueco, une petite ville au nord de Madrid. Son corps est recouvert d'un drap, mais elle n'a pas subi de violence. Lors de l'autopsie, on a découvert que la victime avait en fait 6 capsules en latex dans le corps, dont l'une s'était rompue et l'aurait tuée. Elle avait entre 25 et 40 ans, donc elle serait née entre 1967 et 1982. Elle mesurait 1,60 m, avait la peau foncée, ses cheveux étaient teints en blond et ses yeux étaient marron foncé. Elle portait une veste noire en velours, un haut sans manches, un jean bleu et des bottes noires en cuir. Elle portait aussi quelques bijoux, notamment une bague en argent en forme de chouette assez reconnaissable, une broche ronde en argent et des bracelets en or. Elle avait les caractéristiques physiques d'une personne d'Amérique du Sud, donc on pense qu'elle était arrivée en Espagne très récemment et qu'elle était probablement une mule. La globe-trotteuse. Son corps a été retrouvé le 13 novembre 2007 dans un sac pendu à un arbre dans un parc sur la route de Cavagliano à Prato, en Italie. On pense qu'elle avait entre 50 et 60 ans, donc elle serait née entre 1947 et 1957. Elle mesurait 1,60 m, avait la peau claire, ses cheveux étaient blonds et elle avait les yeux clairs. Elle portait un pantalon foncé, des chaussures de sport et un sac noir à bandoulière. Des objets ont été trouvés dans un sac accroché près du corps. Il y avait un plan de Vancouver, au Canada, sur lequel le centre de conférence de Victoria était entouré avec la note « Conférence 24-27 septembre ». Un plan de l'aéroport de Copenhague, un exemplaire du magazine Scientific American avec une demande d'abonnement à une adresse à Payson, en Arizona. Un article sur l'utilisation du laser en dermatologie avec une adresse à Cambridge écrite au dos.
plusieurs pages d'un magazine avec une photo de la famille royale danoise et une étiquette de bagages de la compagnie aérienne Scandinavian Airlines. On n'a malheureusement pas plus d'informations sur elle, mais il est probable qu'elle voyageait beaucoup et qu'elle aurait récupéré tous ses objets lors de ses voyages. Peut-être qu'elle faisait un tour du monde ou quelque chose comme ça, donc elle aurait pu être croisée vraiment n'importe où dans le monde, elle aurait pu être n'importe où et venir de n'importe où. La femme à la bague, Jean et Nelly. Le 5 mars 2008, à Villefranche-sur-Mer, un corps est retrouvé en contrebas d'une corniche. Le corps se trouve dans des buissons, à environ 5 mètres de la route. On pense qu'elle est décédée entre 4 et 6 jours avant la découverte de son corps et qu'il s'agit probablement d'un crime. Le tueur l'aurait probablement jetée là dans l'espoir qu'elle ne soit jamais retrouvée, étant donné que c'est une zone qui est quand même difficile d'accès et dangereuse. On pense qu'elle serait décédée entre le 29 février et le 1er mars 2008. Elle avait probablement entre 60 et 75 ans, donc elle serait née entre 1933 et 1948. Elle mesurait 1,60 m, avait la peau claire et les cheveux grisonnants. Elle ne portait que des chaussettes noires et quelques bijoux, dont une alliance en or avec des feuilles de laurier gravées sur le côté extérieur et l'inscription Jean et Nelly 25-06-1960 à l'intérieur. Elle portait aussi une bague en or avec une pierre bleue et une autre bague en or avec une pierre rouge. Ces deux bagues avaient été fabriquées dans les années 1940 et 1960 en Turquie ou en Italie. Elle était de corpulence forte et portait une prothèse de hanche du côté gauche de la marque Landanger avec le numéro L96211C. Cette prothèse provenait d'un lot dont les pièces avaient été livrées en Belgique, en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie. Ce que je trouve vraiment bizarre, c'est que ces lots y comportent des numéros justement pour qu'on puisse les identifier quand il y a un problème de fabrication ou quelque chose comme ça. Mais normalement, il me semble que ça sert aussi à identifier quand on retrouve quelqu'un qui porte une prothèse et que la personne est décédée. Je suppose que la police a mené l'enquête là-dessus, mais je trouve ça bizarre qu'ils aient rien trouvé. Peut-être qu'ils n'ont pas eu accès aux dossiers médicaux parce qu'il y a certains pays qui rechignent un peu à partager des informations, même avec la police. Peut-être aussi que son dossier a été égaré, ce serait pas la première fois que ça arrive en tout cas. La femme au tatouage de panthère et de scorpion. Son corps a été trouvé le 25 mai 2008 dans la rivière Po, dans la commune de Carbonara di Po, en Italie. Son corps était emballé dans 3 sacs plastiques noirs. On pense qu'elle avait entre 20 et 30 ans, donc elle serait née entre 1978 et 1988. Elle mesurait 1,65 m et avait les cheveux blonds. Elle portait un t-shirt avec l'inscription Battista, un pantalon bordeaux, une culotte de couleur foncée et des chaussures de sport Nike. Elle avait 2 tatouages, une panthère sur l'épaule droite et un scorpion avec le chiffre 5 ou la lettre S sur le dos sur l'épaule gauche. Elle portait beaucoup de bijoux, regardez bien les photos mais je vais quand même vous faire la liste. Elle avait une bague en métal, une bague avec 4 pierres et une autre avec un motif de cygne. Elle portait aussi un bracelet à breloques avec un poisson et un canard, un autre bracelet tissé avec inscrit dessus WWJD, une chaîne avec un pendentif en forme de cœur, une chaîne avec un pendentif en forme de dauphin et une bande avec le logo Volkswagen. On pense qu'elle pouvait être originaire d'Europe de l'Est, mais sans certitude. La femme du mont Arxanda. Le 6 février 2009, un corps est découvert près d'un sentier forestier dans la forêt du mont Arxanda, à Bilbao, en Espagne. Les enquêteurs pensent que le décès remonte à 24 à 72 heures et qu'il serait sûrement dû à un empoisonnement. On pense que la femme avait entre 30 et 40 ans, donc elle serait née entre 1969 et 1979. Elle mesurait 1,66 m, avait la peau claire et ses cheveux étaient courts et noirs.
Elle portait une veste bleue, un gilet noir en laine, un pull rouge foncé, un t-shirt noir, un pantalon noir, des chaussures noires et un sac à dos bleu. On pense qu'elle pouvait être originaire d'Europe centrale. Dans son sac à dos, il y avait de l'amaretto, des bouteilles de soda, des mouchoirs en papier de la marque Carrefour, du baume à lèvres et un foulard. C'est pas grand-chose, mais comme souvent, on n'a pas plus d'informations sur elle. La femme aux faux ongles. Le 31 mai 2009, le corps d'une jeune femme est retrouvé dans le canal Albert, dans la ville de Visé, en Belgique. C'est une zone très proche de la frontière néerlandaise. On pense qu'elle serait restée dans l'eau pendant 1 à 5 semaines et une chose est sûre, elle a été tuée de manière violente. Son corps présente des traces de coups de couteau et il a été lesté par des poids de musculation. On pense qu'elle avait entre 14 et 24 ans, donc elle serait née entre 1985 et 1995. Elle mesurait 1,62 m et elle était plutôt athlétique. Elle portait des faux ongles et ceux des annulaires étaient décorés de fleurs. Les enquêteurs pensent qu'elle vivait dans la région du Benelux mais qu'elle avait passé son enfance en Europe de l'Est. Pour être honnête avec vous, quand on regarde l'endroit où son corps a été trouvé, c'est possible qu'elle ait été jetée dans l'eau bien plus loin et que son corps ait flotté jusque-là. Mais pour être honnête, c'est un endroit qui est vachement boisé et où il est assez facile de se cacher. Donc je sais pas, peut-être qu'elle a été tuée ailleurs et emmenée là après, peut-être qu'elle a été jetée dans l'eau beaucoup plus loin. Honnêtement, je sais pas. Comme d'habitude, il est fort possible que j'ai écorché des noms et j'en suis vraiment désolée. C'est aussi possible que quelques informations ne soient pas correctes, comme par exemple le symbole hindouiste. C'est pas quelque chose que je connais, donc si jamais vous pensez qu'il y a la moindre erreur et que vous voulez me le faire savoir, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. C'est tout pour aujourd'hui et comme la semaine dernière, si vous avez la moindre information, même une toute petite information rikiki que vous pensez que c'est ridicule, que ça va servir à rien de la partager, partagez-la quand même, ça peut toujours servir. Vous allez sur le site d'Interpol, vous cliquez sur le profil de la femme sur laquelle vous avez des informations et tout en bas de la page, il y a un bouton qui mène à un formulaire de contact. Remplissez-le et les autorités vous contacteront dès que possible. En tout cas, si vous êtes toujours là, merci d'avoir regardé ma vidéo et si elle vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et surtout partagez. C'est vraiment important de transmettre ces infos à autant de personnes que possible pour pouvoir identifier ces femmes. On se retrouve dimanche prochain pour la 3e et dernière partie. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt!